Mais vous avez encore le droit d'exercer? Régime Ducan, perdu 20 kilos, repris 25, et pour les reins, pas bon du tout. Régime Ducan fait il y a quelques années, effectivement c'est radical. Mais à quel prix? Extrêmement décrit et critiqué, et qualifié de dangereux par une partie de la population et de nombreux médecins. Tout le monde en a entendu parler. C'était le régime des années 2000. Celui qui faisait maigrir les hommes politiques, mais aussi les people comme Jennifer Lopez ou la famille Middleton. Le régime Ducan. 16 millions de livres vendus dans le monde. Un énorme succès, devenu un business florissant. Mais comme tout le monde, t'es sûrement passé à côté du plus important. Parce que ce régime suivi par des millions de personnes partout dans le monde a aussi été décrit comme miraculeux par beaucoup. En tout cas, si vous avez un allié ici, ce sera moi, parce qu'en 6 semaines, vous m'avez fait perdre 12 kilos. Mais ça n'a duré qu'un temps. Tant qu'on est dans le régime, ça va. Et puis dès qu'on recommence à manger correctement, sans se gaver de nourriture, mais en mangeant de tout, et ben, tout de suite on reprend progressivement, quoi. Et si tu veux toi aussi perdre du poids, t'en as forcément déjà entendu parler, et t'as peut-être même déjà pensé à le suivre. Mais tu dois te poser la question, pourquoi il y a deux putains de camps? D'une part ceux qui disent qu'il est miraculeux, et de l'autre ceux qui disent qu'il est dangereux. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer exactement comment ce régime fonctionne, et quels sont les 5 principes que tu dois absolument appliquer pour perdre du poids. Et pas n'importe quel poids. Parce qu'on veut perdre du gras efficacement et surtout, définitivement. Ducan, qui a donné son nom à son régime, de base n'était ni coach ni nutritionniste. C'était simplement un médecin généraliste. Mais un jour, un patient régulier à lui, en surpoids certainement obèse, lui demande des conseils. Et il se met d'abord à refuser. Parce qu'il le dit lui-même, même s'il est médecin, il n'y connaît rien en matière de perte de poids. Tout simplement parce que ce n'est pas son travail, ce n'est pas son métier. Il me dit maintenant il va falloir que vous m'aidiez à maigrir. Et je lui dis mais j'y connais rien moi. Je m'occupe de neurologie, je m'occupe pas du tout. Il me dit mais si, allez, j'habite à côté de chez vous, je viens, je me pèse, on discute, vous. J'ai dit non. Il me dit allez, écoutez, ouais, je vais vous dire. Vous m'enlevez tout ce que vous voulez, sauf la viande. Et ça montre quelque chose pour commencer. C'est que même si les médecins ont les bases scientifiques pour savoir comment le corps fonctionne, n'empêche qu'ils n'ont pas les connaissances ni l'expérience pour savoir exactement comment effectuer correctement une perte de poids. Et surtout, ils ne maîtrisent ni les techniques, ni les processus, et encore moins les outils pour le faire correctement. Mais le truc, c'est que son client insistait. Alors pour s'en débarrasser, il lui a dit la chose suivante. J'ai dit écoutez, mangez de la viande pendant 5 jours, buvez beaucoup d'eau, et revenez me voir. Et en appliquant ça, son client a perdu 5 kilos en une semaine. Et il me dit, je commence à l'avoir. Alors je lui dis, avoir quoi? Ah oui, je vois. Ah ouais. Il me dit, quand je me penche, je me dis, vous pouvez pas savoir le plaisir que c'est. Et c'est à partir de là que Ducan se passionne en nutrition. Il va même jusqu'à ouvrir un cabinet et il écrit son premier livre, Maigrir, l'arme absolue. Et il en sortira 18 autres qui se vendront partout dans le monde. Il y avait un régime qui marche, c'est le régime Ducan, c'était le régime numéro 1. Tout le monde ne parlait que de ça, tout le monde ne parlait que de votre méthode, vous avez vendu des milliers de livres. Millions. 13 millions. Dans le monde entier. 13 millions. 18 millions. On a vendu 18 millions. Enfin, mes éditeurs ont vendu 18 millions de livres. 18 millions 18 millions en 30 pays. 18 millions. Magnifique. Et un tel succès pour ce régime vient d'abord du fait qu'il montre des pertes de poids vraiment spectaculaires, et ce dès les premières semaines. Certains arrivent même à perdre entre 20 à 30 kilos en moins de 3 mois. Et selon Ducan, c'est parce qu'on élimine le sucre. Plus manger de sucre, est-ce que pour vous c'est la solution pour perdre du poids? Puisque votre régime, à l'inverse, si je me trompe pas, fait la guerre au sucre. Enfin justement, fait la guerre au sucre. Ça fait 40 ans que je fais la guerre au sucre. Ouais, Quand je vois un livre écrit là-dessus, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'enfin, les médias s'en intéressent. Et là où je suis d'accord avec Ducan, c'est qu'il est vrai que tout le monde a tendance à penser que c'est en mangeant des aliments gras qu'on va devenir gras. Ce qui est vrai. Parce que quand on grossit, on stocke du gras. Mais l'erreur vient par la suite. Par conséquent, si je mange du gras, je vais le stocker et le grossir, ce qui n'est pas vrai. Et donc si je mange, je vais grossir. Et ce n'est pas du tout comme ça que la prise de gras fonctionne.
Et à cause de ce raisonnement simpliste qui est plus ou moins conscient, alors on en est venu à démoniser tous les aliments gras et à les éviter à tout prix en pensant que c'est en les évitant qu'on ne grossira pas et que si on en mange, on va grossir. Mais le corps humain ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais là où Ducamp a tout à fait raison. Surtout si tu vis comme moi dans un pays occidentalisé, en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. C'est que bien souvent, les aliments qui sont consommés en trop grande quantité et une des principales raisons du surpoids, c'est les aliments sucrés. Parce que notre alimentation est composée à 75% d'aliments riches en sucre ou en glucides, ce qui est la même chose. Alors si tu as pris du poids, alors il y a de fortes chances que les aliments que tu as consommés à outrance ne soient pas du tout des aliments riches en gras, mais bien des aliments riches en sucre. Alors tu devrais penser à étudier quels sont ces aliments et à les supprimer, voire les remplacer. Mais même si Ducamp, là, tape sur un réel problème et démonte une idée reçue, à mes yeux, il va perdre toute sa crédibilité et son professionnalisme. Lorsqu'il montre qu'il ne sait pas du tout comment la perte de poids fonctionne réellement. Et j'irai même plus loin en disant qu'il montre qu'il ne sait pas du tout comment son propre régime fonctionne. Écoutez, c'était un régime qui disait que le sucre et les glucides rapides étaient dangereux, que les graisses l'étaient beaucoup moins, alors qu'à l'époque, tout le monde disait c'est les graisses voilà. Et les calories, voilà. Parce qu'au final, ce qui provoque réellement la perte de poids, ce n'est pas du tout le fait de ne pas manger d'aliments riches en sucre ou de ne pas manger d'aliments riches en gras. Et ce n'est pas du tout ce qui permet à son régime d'avoir des résultats aussi spectaculaires dans les premières semaines. Alors comment ce régime permet-il des résultats aussi spectaculaires? Et la raison du succès éphémère de ce régime n'est ni secrète, ni unique, ni révolutionnaire. Et si tu me suis, cette raison, tu la connais forcément déjà. Cette raison, c'est le déficit calorique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réduit l'énergie consommée par un adulte et que cette réduction, elle fait que la dépense d'énergie est supérieure, il n'y aura pas d'amaigrissement. Aucune perte de poids ne peut avoir lieu sans ça. Et c'est vraiment la seule raison qui explique le succès de sa méthode et ses résultats, notamment dans les premières semaines. Parce que le régime Ducamp est une méthode tellement restrictive qu'elle met en place naturellement un énorme déficit calorique dans les premières semaines. Alors tu te dis, le régime Ducamp fonctionne puisqu'il met en place un déficit calorique. Et je pense qu'il y a eu énormément de jalousie, comme d'habitude. Bien sûr, quand vous explosez, c'est sûr que ça fait chier tout le monde. Hein. À mon avis, vous avez dû déranger un moment. En plus, vous avez raconté votre histoire. Forcément, vous étiez généraliste à la base, tout ça. Donc, à mon avis, il y en a plein qui ont dû vous tomber dessus. Et cette explication de Cyril Hanouna, pour conclure les critiques qu'il reçoit, est digne d'une série de télé-réalité. Si le régime Ducamp a été autant critiqué et décrié, c'est bien pour une raison. Et penser qu'il fonctionne, c'est vraiment une énorme erreur. Et même si ce régime peut créer des carences sur le court, moyen ou long terme, c'est pas pour ça que je sais qu'il ne fonctionne pas. La raison se trouve ailleurs. Parce que tu vois, lorsqu'on parle de perte de poids, dans 95% des cas, on parle en réalité de perte de gras. Pour te donner un exemple, perdre 20 kg de gras, c'est bien. C'est très bien même. Par contre, perdre 20 kg, mais dans ces 20 kg, on n'a que 10 kg de gras et 10 kg d'autre chose, c'est beaucoup moins bien. Et l'énorme problème, c'est que ces gens qui ont perdu 20, 30 kg, voire même 10 kg, en 1, 2 ou 3 mois, grâce au régime Ducamp, ils n'ont pas perdu que du gras. Ils n'ont pas perdu 20, 10, 30 kilos de gras. Ils ont peut-être perdu 10 à 15 kilos de gras quand on a perdu 30. Mais pour le reste, ce n'est pas du gras. C'est autre chose. C'est du muscle, des tissus conjonctifs, de la masse osseuse. Ce qui est important, les muscles, les tissus conjonctifs et la masse osseuse sont extrêmement important pour le bon fonctionnement du corps. Et en général, c'est ce qu'on appelle briser, défoncer ton métabolisme. Du coup, tu dois comprendre que le chiffre sur la balance ne doit être et ne restera toujours qu'une indication. Ce ne doit pas être ton objectif principal.
Et ce constat, il est encore pire lorsque tu sais ce qui attend 80% des gens qui vont suivre le régime du camp ou un autre régime. Premièrement, ces résultats qui ont l'air spectaculaires, quand tu réfléchis comme on vient de le faire, tu te rends compte qu'ils ne sont pas du tout spectaculaires. Et deuxièmement, tout le poids est repris aussitôt. Et le pire, c'est que tu risques de reprendre encore plus de poids que tu en as déjà perdu. Et un autre problème dans ça, c'est que beaucoup penseront que ce n'est pas grave. Mais pendant une année, vous avez vécu avec 20 kilos de moins. Donc vous avez allégé votre cholestérol, vous avez allégé votre santé, vous avez allégé votre hypertension. Bon, je dis pas que c'est bien, hein, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de rester avec 20 kilos en plus tout le temps. Mais là encore, Dukan a complètement faux. Et s'il montre encore une fois son manque de connaissances concernant la perte de poids, en tant que médecin généraliste, il montre aussi son manque de connaissances concernant la santé. Parce que si, comme il le dit, tu perds 20 kg de gras et tu les reprends plus tard. Bon, c'est chiant, c'est relou, c'est hyper chiant. Mais bon, voilà, c'est retour à la case départ. Au moins, pendant un petit moment, tu as été en meilleure santé, etc. Et au pire, tu peux les reperdre. Par contre, avec la méthode Dukan, tu vas pas perdre 20 kg de gras. Tu vas perdre seulement 10 kg de gras. Et tu vas perdre 10 kg d'autre chose. Mais tout le poids que tu vas reprendre, ce sera pas du muscle et de la masse osseuse. Tu vas reprendre 20 kg de gras. Donc résultat des courses, tu auras perdu 10 kg de gras. Mais tu auras repris 20 kg plus tard. Donc en somme, contrairement à ce que dit Dukan, tu seras en moins bonne santé. En bien moins bonne santé parce que tu auras moins de muscles, d'os, de tissus conjonctifs qui vont être importants pour le bon fonctionnement de ton corps. En plus de ça, je ne te parle même pas des troubles du comportement alimentaire et de la culpabilisation, etc., etc., et de l'estime de soi et de ton apparence physique, donc de ton apparence physique dans le miroir indépendamment du chiffre que tu vois sur la balance. Et le truc, c'est que les personnes en général qui reprennent ce poids vont se remettre à faire le régime Dukan parce qu'il a fonctionné une première fois. Et par conséquent, tu vois le cercle vicieux, c'est-à-dire que tu vas refaire le régime Dukan d'année en année, et d'année en année, tu seras en encore moins bonne santé. Et ça crée un cercle vicieux, une boucle qu'on appelle plus communément l'effet yo-yo. Et surtout, plutôt que de résoudre ce risque de surpoids, ça ne fait que augmenter ce risque. Si tu te demandes pourquoi, j'ai fait une série de vidéos sur la perte de poids et je parle plus en détail de ce risque et de pourquoi faire un régime aussi restrictif augmente ce risque. Je te conseille d'aller checker. Donc pour résumer, la principale raison du succès du régime Dukan, c'est la création d'un déficit calorique énorme. Mais c'est en même temps la plus grande raison de son échec. Car ce déficit calorique bien trop extrême te fait perdre beaucoup trop de poids beaucoup trop vite. Ce qui va diminuer ton métabolisme et te faire perdre en muscles, en os, etc. Et en sortant du régime Dukan, tu finis donc en plus mauvaise santé que ce que tu étais quand tu l'as commencé. Donc potentiellement pas très joli à tes yeux en plus. Et pour couronner le tout, tu auras plus de mal à perdre du gras au quotidien et ce sera plus simple de stocker du gras au quotidien. Et encore une fois, je vais pas me répéter parce que j'ai d'expliquer en détail pourquoi dans mes vidéos précédentes, je t'invite à aller checker. Mais si toi aussi tu veux perdre du poids, et pas perdre de poids, j'entends perte de gras, tu dois viser un déficit calorique raisonnable. Parce qu'un déficit calorique moyen ou léger est le meilleur moyen de perdre tes kilos en trop définitivement. Mais malgré ça, tout le monde se lance quand même dans le régime Dukan parce que peut-être que, comme beaucoup, tu n'es pas prêt à attendre 6 mois pour perdre 20 kilos. Et du coup, tu te lances dans ce régime en prenant le risque d'avoir des troubles du comportement alimentaire et de reprendre le double bientôt, etc. Alors oui, avoir un déficit calorique raisonnable ira toujours moins vite que suivre le régime Dukan. Mais le poids que tu perds est définitif ou presque. Tu as une meilleure silhouette, donc tu as une plus belle apparence. Et surtout, si tu appliques les 3 principes que je vais te donner juste après, ça peut aller extrêmement vite quand même. Si je devais résumer ces 3 principes et si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est la suivante, c'est il faut te créer de bonnes habitudes. Là encore, Dukan se décrédibilise, car quelqu'un qui connaît vraiment la perte de poids sait que c'est exactement une des principales raisons du surpoids de la plupart des gens. Mais ce que j'ai vite vu, c'est qu'en fait il le sait lui-même. Et ce que j'ai réalisé, c'est que la raison pour laquelle le régime Dukan
est si populaire et qu'il y a tellement de monde qui a suivi ce régime, c'est vraiment représentatif de la majorité de la population, de notre société, qui est néfaste en plus d'être ridicule. Et vois-tu, Ducamp en fait, il le sait très bien, parce que c'est dessus qu'il fait son marketing. Aujourd'hui, lorsque les gens veulent réussir quelque chose dans leur vie, ils veulent quelque chose de facile, rapide et surtout pas cher. En gros, ils veulent une recette miracle, ils veulent des solutions miracles. Si tu tapes perte de poids sur Google, il te proposera automatiquement d'y ajouter en 3 jours, une semaine, facilement, rapidement. Et ce qui me dérange le plus, sans sport. Et le truc, c'est que si ces mots-clés apparaissent, c'est parce que ce sont les mots-clés qui sont le plus recherchés lorsque tu tapes perte de poids dans le monde. Et ne me comprenez pas mal, il n'y a aucun problème à vouloir se simplifier la vie, il n'y a aucun problème à vouloir aller plus vite, à vouloir être plus efficace. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux pour vous, c'est ce que je veux pour moi et c'est ce que j'y apprends. C'est comment atteindre vos objectifs le plus simplement et le plus rapidement possible. Mais le problème, ça vient du fait que vous ne cherchez pas de solution véritable. Vous n'êtes pas prêt à fournir des efforts pour avoir ce que vous voulez. Car c'est bien de vouloir avoir les résultats avec le moindre effort, mais il faut se rendre compte qu'il y a des efforts à faire. Et le problème, c'est que les gens qui se tournent vers la solution Ducamp, et donc la majorité des gens, ne recherchent pas de stratégie ni de méthode durable. Ils veulent des solutions miracles. Ils veulent des choses toutes faites pour eux. On veut du rapide, du facile et du surtout pas fatigant. Et le problème, c'est que les solutions miracles comme celle-ci, elles n'existent pas. Vous n'êtes pas prêt à être réellement en meilleure santé physique et mentale, à être plus beau, à perdre du poids. Vous voulez perdre beaucoup trop vite. Et même si vous réussissez à le faire, ce n'est pas viable et ce n'est pas bénéfique pour vous sur le long terme. Et bien sûr, c'est contre-productif si tu veux un corps esthétique et en bonne santé. Et on va pas se mentir, 90% des gens qui veulent perdre du poids le font autant dans un but esthétique, d'estime de soi, que pour leur santé physique et du coup mentale. Et la solution pour éviter des résultats superficiels et être sûr que ça fonctionne vraiment et définitivement pour toi, c'est déjà qu'il faut être prêt à abandonner l'idée d'une recette miracle. Si c'est le cas, abonne-toi. Et par contre, si c'est pas le cas, je t'invite à quitter cette vidéo. Parce que la solution miracle n'existe pas. Et il va falloir instaurer de bonnes habitudes alimentaires et saines. Et mettre en place un déficit calorique plus modéré. Mais surtout, durable sur le long terme. Et par le long terme, je veux dire longtemps. Ça ne veut pas dire que tu dois être au régime. Je parle bien d'habitudes alimentaires. Donc ce ne doit pas être aussi contraignant qu'un régime, voire presque pas du tout contraignant. Et oui, je sais. Ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre. Oui, je sais que tu t'attendais à un conseil révolutionnaire et hyper complexe que tu n'as jamais entendu ailleurs et qui te fasse perdre 20 kilos instantanément et que je te le vende pour la modique somme de 3000 €. Mais ça n'existe pas, même si je veux bien les 3000 €. Parce que pour revenir sur Ducamp, le problème, c'est qu'il est bien trop superficiel et qu'il ne traite pas la racine du problème. Et une des causes principales du surpoids, ce sont les mauvaises habitudes alimentaires. Alors plutôt que de te priver pendant des mois, être frustré, puis manger n'importe quoi par la suite, il convient plutôt de te faire plaisir de temps en temps, en maîtrisant ce que tu manges de manière générale, et de changer ton mode de vie pour le rendre plus sain. Tu te sentiras beaucoup mieux, que ce soit mentalement et physiquement. Alors perdre 20 kilos en 2-3 mois, c'est impossible, mais tu peux quand même perdre énormément de poids et beaucoup plus vite que tu ne le penses. Et même si sur la balance, la différence risque d'être moins élevée, dans le miroir, la différence risque d'être vraiment spectaculaire. Et ça, c'est grâce ou à cause d'une chose dont les médecins, surtout les médecins nutritionnistes, etc., ne parlent presque jamais. Un principe que tu vas appliquer et qui va totalement contrecarrer tous les effets négatifs du régime Ducamp ou d'un autre régime aussi restrictif. Et pour le coup, cette fois, il est vraiment miraculeux. Et ça, c'est le sport. C'est l'activité physique. Prendre l'habitude de faire du sport, de pratiquer une activité physique régulière, c'est une habitude que tu dois absolument
prendre. J'ai pas le temps dans cette vidéo de te dire exactement ce que tu devrais faire comme sport, etc. Moi, tu sais que mon domaine, c'est le fitness. J'ai pas le temps de te dire non plus exactement comment tu dois le faire. Mais tu dois savoir que lorsque je te parle de sport, je ne te parle pas de n'importe quel sport ou de n'importe quelle activité physique. Je ne te parle pas, par exemple, de marche. Attention, la marche est très efficace pour perdre du poids et surtout du gras efficacement et définitivement. Mais il doit être accompagné d'une diète qui met en place de bonnes habitudes alimentaires et d'une restriction calorique modérée, ce qui n'est pas le cas du régime Dukan. D'ailleurs, Dukan a incorporé la marche dans son régime. Premièrement parce que c'est ce que tout le monde demande, quelque chose de facile, simple, qui ne demande pas trop d'efforts et qui ne te fait pas trop suer. Et en fait, ça rend le régime presque pire que ce qu'il était déjà. Parce que ça va encore accentuer un déficit calorique qui est déjà énorme, ce qui va encore accentuer la baisse de ton métabolisme. Même si globalement et généralement, la marche est quelque chose de bien. Mais quand je te parle de sport, je te parle de sport qui va premièrement bien sûr te stimuler cardiovasculairement, mais aussi et surtout musculairement, tels que le fractionné, le football, le crossfit, le tennis, j'en passe. Moi, je préconise par exemple surtout la musculation. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est surtout ce qui te plaît. En faisant ce qui te plaît, c'est ça qui va te permettre de rester régulier sur le long terme et donc d'instaurer des bonnes habitudes sur le long terme. Et le fait de faire une activité physique comme celle-ci, ça va te permettre premièrement d'augmenter ce déficit calorique qui était à la base modéré. Mais tu vas l'augmenter de manière beaucoup plus saine. Tu vas te créer ou au moins conserver la masse musculaire que tu as déjà, tu vas renforcer, solidifier tes os, tes articulations, tu vas être en meilleure santé mentale, moins stressé, tu vas avoir des os plus solides, ça va lutter contre les vieillissements, etc., etc., etc. Je vais pas te faire tous les bénéfices d'une activité physique. Mais globalement, ça va maintenir, voire augmenter ton métabolisme de manière saine. Et ceci est aussi une habitude. Ce n'est pas du tout la solution la plus facile. Parce que il faut sortir de chez toi, il faut suer, il faut faire de l'effort, ça va faire mal, etc. Par contre, c'est la meilleure méthode, c'est le meilleur moyen de perdre du poids définitivement. Et c'est ce qui fonctionne le mieux sur le court, moyen et long terme. C'est ce qui va t'empêcher de faire des régimes tous les ans et d'être en bonne santé physique et mentale tout le temps. Parce que même si tu verras pas de résultats exceptionnels sur le premier mois, au bout de 2-3 mois, tu verras déjà une différence notable dans le miroir. Et ça, même si tu n'as perdu que 2 kilos. Parce que, premièrement, tu risques de prendre ou au moins de conserver du muscle. Tu vas peut-être emmagasiner de l'eau et de la masse osseuse et d'autres tissus conjonctifs qui vont être importants pour le bon fonctionnement de ton corps. Donc tu vas prendre tout ça, mais tu vas perdre énormément de gras. Donc sur la balance, tu vas voir peu de différence. Mais dans le miroir, ça va être le jour et la nuit. Vraiment. Et ce qui m'a surpris, c'est que même par exemple des nutritionnistes médecins qui critiquaient énormément le régime Dukan, comme le Dr Cohen, ils n'en parlent pas du tout. Alors que pourtant, c'était un des premiers à avoir critiqué le régime Dukan. Et il va dans le sens qu'il faudrait faire des régimes tous les ans, et fait la promotion de son régime, au lieu de faire la promotion de ce qui fonctionne vraiment. À savoir la pratique sportive à déficit calorique modéré, et la prise de bonnes habitudes alimentaires. Ou alors, il faut accepter autre chose, ça veut dire, c'est de dire que c'est vrai, les régimes ne sont pas définitifs, c'est vrai qu'il faut faire des régimes de temps en temps, peut-être régulièrement pour ceux qui ont une génétique qui fait qu'ils sont mais toutes les femmes ou tous les hommes sont pas égaux d'une certaine façon. Complètement. Et à partir de ce moment-là, on essaye de faire des régimes les plus sympas possibles pour vulgariser. Ça veut dire combien je vous prive le moins pour obtenir le plus, vous faire plaisir, à condition que médicalement ça soit raisonnable et sans stigmatiser aucun aliment. Il admet que son régime, comme tous les régimes, sont superficiels et le poids, on le reprend après. Et c'est d'ailleurs ce qui attire la plupart des gens. Mais le côté solution de miracle, du coup, ne prend pas en compte ce qui fonctionne réellement, parce que ça demande trop d'efforts pour la plupart des gens. Pourtant, c'est un outil vraiment miraculeux. C'est le sport ou l'activité physique. Alors je t'ai donné beaucoup d'infos dans cette vidéo, mais pour résumer ce que tu dois retenir de cette vidéo et à propos de la méthode Dukan, c'est que premièrement, la méthode Dukan ne fonctionne pas du tout. Parce que c'est une méthode qui veut te faire perdre beaucoup trop de poids, beaucoup trop vite, et tu ne devrais pas faire ça, que tu suives la méthode Dukan ou une autre méthode. Parce qu'en faisant ça, tu ne vas pas perdre que du gras, tu vas perdre beaucoup d'autres choses, et tu risques de reprendre tout ce poids, mais sous forme de gras. Donc au final, tu vas finir encore plus gras
que tu ne l'étais avant. Tu vas favoriser et créer un effet pervers qu'on appelle l'effet yo-yo qui va être néfaste à tout point de vue, que ce soit au point de vue de ta santé mentale, physique, etc. Alors si tu veux réellement perdre du poids et avoir un physique qui te plaît, tu dois premièrement faire du sport. Deuxièmement, instaurer un déficit calorique léger ou modéré. Et tu dois, en troisièmement, créer des habitudes alimentaires saines. Tu dois aussi te focaliser sur le rendu dans le miroir et non pas le poids sur la balance. Le poids sur la balance doit rester un indicateur. Le roi, c'est le rendu dans le miroir. Bien sûr, il ne faut pas non plus faire de ton physique une obsession et il faut être patient. Mais surtout, ne cherche pas la solution miracle et arrête de chercher des raccourcis beaucoup trop évidents. Ça n'existe pas. Parce que même s'il y a des méthodes et des outils qui vont être plus simples, qui vont te simplifier la vie et faire que tu arrives à ton objectif plus rapidement, et je ne fais que parler de ça d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, sur TikTok et Instagram, aucune de ces méthodes, aussi efficace soit-elle, ne sera instantanée, aucune de ces méthodes ne se réalisera et te permettra d'accéder à ton objectif sans effort. Et aucune ne sera utile si tu n'es pas régulier sur le temps. Donc tu dois être régulier et c'est comme ça que tu vas atteindre ton objectif. C'est tout pour moi, like et commente si cette vidéo t'a été utile et abonne-toi pour encore plus de valeur. À la prochaine.